Stephen Hawking, physicien théoricien, cosmologiste. Si, une seconde après le Big Bang, le taux d'expansion avait été plus petit, et si ce n'est qu'une partie d'une centaine de millième de millions de millionième, l'univers se serait effondré avant d'avoir atteint sa taille actuelle. Paul Davies, professeur de physique théorique. La vigueur de l'explosion de l'univers a été faite avec une telle exactitude, jusqu'à sa force gravitationnelle. Le Big Bang n'était pas évidemment n'importe quel bang, mais une explosion d'une magnifique magnitude ordonnée. Selon lui encore, il est difficile de résister à l'idée que la structure présente de l'univers, apparemment sensible aux altérations numériques, a été plutôt bien dessinée. L'apparente concordance miraculeuse des valeurs numériques, que la nature a assignées à leur constante fondamentale, doit rester la preuve la plus patente, pour un élément de la conception cosmique. Selon lui encore, si la nature avait opté pour un ensemble de nombres différents, le monde serait un endroit totalement différent que celui dans lequel nous vivons. De plus, nous ne serions probablement pas là pour le savoir. Des découvertes récentes sur le cosmos nous obligent à accepter l'idée que l'expansion de l'univers a été mise en place avec une grande et étonnante précision. Selon lui encore, si les esprits les plus fins du monde peuvent nous révéler avec difficulté les travaux les plus profonds de la nature, alors comment cela se fait-il que certains supposent que ces travaux ne sont qu'un accident hasardeux, le produit d'une chance aveugle? Selon lui encore, partout où nous regardons dans l'univers, des galaxies éloignées au plus profond de l'atome, nous trouvons de l'ordre. Le concept de l'information se trouve au cœur de l'idée d'un univers spécial, et en ordre. Un système hautement structuré, qui présente une activité organisée, nécessite l'usage de beaucoup d'informations afin d'être décrite. En d'autres mots, nous pouvons sans autre statuer qu'il contient beaucoup d'informations. Nous nous trouvons donc face à une étrange situation. Si l'information et l'ordre ont une tendance naturelle à disparaître, d'où provient donc, à la base, toute l'information qui fait du monde un endroit si spécial? L'univers est comme une horloge qui se dérègle petit à petit. Mais comment donc fut-elle mise en route en tout premier lieu? Guillemets fermants. Michael Danton, biochimiste et généticien britannique. Si, par exemple, la force de la gravitation était un trillionième de fois plus grande, alors l'univers serait bien plus petit, et sa durée de vie bien plus courte. Une étoile aurait en moyenne une masse un trillionième de fois plus petite que celle du Soleil et une durée de vie d'un an environ. D'autre part, et si la gravité avait été moins puissante, aucune étoile et aucune galaxie ne se seraient formées. Notons que les autres relations et valeurs ne sont pas moins critiques. Si la force de la gravitation avait été juste un peu moins faible, le seul élément qui aurait été stable aurait été l'hydrogène. Aucun autre atome n'aurait alors pu exister. Si la relation avec la force électromagnétique avait été légèrement plus puissante, le nucléon atomique alors constitué de 2 protons seulement aurait été un signe de stabilité pour l'univers, ce qui revient à dire que l'hydrogène serait absent. Et si, malgré cela, il y avait quand même eu des étoiles et des galaxies qui graviteraient, elles l'auraient alors fait de manière complètement différente d'aujourd'hui. En bref, et si ces différentes forces et constantes n'avaient pas les valeurs qu'elles ont maintenant, il n'y aurait pas eu d'étoiles, ni de supernovas, ni de planètes, ni d'atomes, ni de vie. Selon lui encore, les distances entre les supernovas et toutes les autres étoiles sont d'une grande importance pour plusieurs raisons. La distance qui sépare les étoiles de notre galaxie est d'environ 30 millions de miles, 48 millions de kilomètres. Si ces distances étaient un peu plus courtes, les orbites des planètes seraient déstabilisées. Si, au contraire, ces distances étaient un peu plus longues, les débris dispersés par une supernova seraient éparpillés de manière si diffuse que des systèmes planétaires comme le nôtre, par exemple, n'auraient jamais pu se constituer. Si le cosmos est bien un lieu de vie, alors l'oscillation de la supernova doit se reproduire à une vitesse très précise, et la distance moyenne entre elles, et même entre toutes les étoiles, doit se rapprocher du chiffre observé dans la réalité. Selon lui encore, il est vraiment frappant que le cosmos semblait être très approprié non seulement pour notre propre existence, et pour nos adaptations biologiques, mais aussi pour notre intelligence. Parce que notre système solaire est situé au bord de notre galaxie, nous pouvons voir, pendant la nuit, certaines lointaines galaxies plus précisément et nous pouvons acquérir des connaissances sur la structure générale du cosmos. Si nous étions positionnés au centre de notre galaxie, nous n'aurions jamais pu observer la beauté en forme de spirale de notre galaxie, et nous n'aurions non plus aucune idée de la structure de notre univers. Max Planck, physicien lauréat du prix Nobel. Dans tous les cas, il nous faudrait dire, en résumé, que selon tout ce qui a été enseigné,
par les sciences exactes à propos de l'immense réalité de la nature dans laquelle notre planète minuscule joue un rôle insignifiant, un certain ordre domine, un ordre qui est indépendant de l'esprit humain. Malgré tout ceci, dans la mesure où nous pouvons nous en assurer avec nos sens, cet ordre peut être formulé en termes d'une activité déterminée. Il existe donc des preuves de l'existence d'un ordre intelligent dans l'univers. Isaac Newton, philosophe, mathématicien, physicien, alchimiste, astronome et théologien. Ce système extrêmement élégant constitué de soleils, de planètes et de comètes, pourrait avoir émergé à la suite de la volonté et de la souveraineté d'un être intelligent et puissant. Il les dirige tous, non pas comme un esprit, mais comme un Seigneur souverain, qui est communément appelé Seigneur Dieu le Tout-Puissant. Hugh Ross, astrophysicien. Par définition, le temps est la dimension dans laquelle le phénomène cause-effet se produit. S'il n'y a pas le temps, il n'y a pas de cause ni d'effet. Si le temps commence avec la création de l'univers, comme il est dit dans le théorème de l'espace-temps, alors la cause de la création de l'univers se doit être une quelconque entité, qui opère dans une dimension temporelle complètement indépendante et préexistante de la dimension temporelle du cosmos. Cela voudrait dire que le Créateur est transcendant, et qu'il opérerait au-delà des limites dimensionnelles de l'univers. Cela suggère que Dieu ne soit ni l'univers en soi, ni contenu dans l'univers. Selon lui encore, un Créateur intelligent et transcendant doit avoir créé l'univers. Un Créateur intelligent et transcendant doit avoir conçu l'univers. Un Créateur intelligent et transcendant doit avoir conçu la Terre. Un Créateur intelligent et transcendant doit avoir conçu la vie. Selon lui encore, si la force de gravité à la surface était plus puissante, l'atmosphère retiendrait trop d'ammoniac et de méthane. Plus faible, l'atmosphère de la planète perdrait trop d'eau. Si la distance de l'étoile parente était plus grande, la planète serait trop froide pour qu'il y ait un cycle d'eau stable. Plus petite, la planète serait trop chaude pour qu'il y ait un cycle d'eau stable. Si l'épaisseur de la croûte terrestre était plus épaisse, trop d'oxygène serait transféré de l'atmosphère à la croûte. Plus fine, l'activité volcanique et tectonique serait trop grande. Si la période de rotation était plus longue, les différences entre les températures diurnes et nocturnes seraient trop importantes. Plus courte, la vitesse des vents atmosphériques serait trop importante. Si l'interaction gravitationnelle avec la Lune était plus importante, les effets de marée sur l'océan, l'atmosphère et sur les périodes de rotation seraient trop rigoureux. Plus faible, les changements obliques d'orbite causeraient des instabilités climatiques. Si le champ magnétique était plus puissant, les tempêtes électromagnétiques seraient trop violentes. Guy Marchis, écrivain scientifique américain. Quelque chose d'autre doit être derrière les éléments, en les guidant en quelque sorte. Et ceci, pourrait-on dire, est une sorte de preuve mathématique de la divinité. George Greenstein, astronome. Comment ceci pourrait-il être possible, que les lois de la physique soient conformes à la vie? En survolant les différentes preuves, il nous vient immédiatement à l'esprit qu'une sorte d'organisation, ou plutôt d'organisation, surnaturelle doit être impliquée. Est-il possible que soudainement, et sans le vouloir, que nous soyons tombés sur la preuve scientifique de l'existence d'un être suprême? Était-ce Dieu qui intervint d'une manière providentielle, et qui créa le cosmos à notre avantage? Selon lui encore, si les distances entre les étoiles avaient été en quelque sorte plus courtes qu'elles ne le sont, l'astrophysique ne serait pas si différente. Les processus physiques fondamentaux, qui se produisent au sein même des étoiles, des nébuleuses et des astres, resteraient identiques. L'apparence de la galaxie vue de loin serait aussi identique. La seule différence serait le spectacle, que je verrais pendant la nuit, allongé dans l'herbe à regarder le ciel riche en étoiles. Oh! J'allais presque oublier un autre petit détail, je n'existerais pas pour admirer ce spectacle. Tout cet espace inutile. D'un autre côté, c'est ce vaste espace inutile, qui assure notre sécurité. Fred Hoyle, cosmologiste. La théorie du Big Bang conçoit que l'univers a commencé à partir d'une seule explosion. Comme nous l'avons vu ci-dessus, une explosion ne peut causer que la dispersion de la matière dans tous les sens alors que le Big Bang a mystérieusement produit l'effet contraire, à savoir la formation de la matière, sous forme de galaxies. Selon lui encore, il y a trois structures totalement séparées, l'hélium, le beryllium et le carbone, et deux types de résonance. Il est difficile de comprendre la façon dont ces nucléons travaillent ensemble sans aucun problème. D'autres réactions nucléaires ne se produisent pas avec un tel enchaînement d'événements chanceux. C'est comme si on découvrait des résonances complexes et profondes entre une voiture, une bicyclette et un camion.
Pourquoi de telles structures aussi disparates se mêlent-elles aussi parfaitement? C'est de cette alliance entre éléments disparates, que notre existence et que toute forme de vie dans l'univers dépendent. Selon lui encore, si l'on veut produire du carbone, et de l'oxygène en quantité plus ou moins égale, par nucléosynthèse stellaire, ce sont les deux niveaux, qu'il faudrait établir. De plus, cet état de fait devrait être exactement où ces deux niveaux se trouvent, une interprétation sensée de ces faits, souligne l'existence d'un intellect supérieur, qui aurait usé de ruses dans les domaines de la physique, de la chimie et de la biologie. Il ne peut s'agir de forces aveugles, qui existeraient d'elles-mêmes dans la nature. Les nombres calculés à partir de ces faits, sont une preuve si écrasante, qu'il me semble impensable d'aboutir à une autre conclusion. Selon lui encore, je pense que n'importe quel scientifique, qui examine de telles preuves, serait forcé de conclure que les lois de la physique nucléaire, ont été délibérément mises en place en fonction des conséquences qu'elles entraînent au sein des étoiles. Arthur Koehler, célèbre philosophe en matière sociale. Le matérialisme ne peut se proclamer comme étant une philosophie scientifique. Arnaud Panzia, physicien. L'astronomie nous conduit à un seul événement, un univers créé à partir de rien, un univers avec un équilibre si minutieux, qu'il fournit les conditions exactes pour permettre la vie, et qui ne peut que suivre un plan, que l'on pourrait nommer surnaturel. Anthony Flay, philosophe. De manière notoire, la confession est bonne pour l'âme. Je commencerai alors par confesser que que je suis dans l'embarras, en raison du consensus cosmique contemporain. Car il semblerait que les cosmologues aient prouvé ce que saint Thomas s'est forcé à vouloir faire admettre, que l'univers a un commencement d'un point de vue philosophique. Aussi longtemps qu'il était convenu que l'univers n'avait ni fin ni début, il était assez simple de considérer son existence brute ainsi que toutes ses caractéristiques, aussi fondamentales soient-elles, comme étant une fin en soi. Même si je maintiens que ce point de vue reste correct, il m'est difficile de poser cette théorie face au Big Bang. André Linde, professeur de cosmologie. Dans sa forme standard, la théorie du Big Bang prétend que chaque partie de l'univers a grandi simultanément. Mais comment ces différentes parties pouvaient-elles synchroniser le début de leur expansion? Qui leur en a donné l'ordre? Albert Einstein, physicien. A priori, en raisonnant de cause à effet, on peut envisager que le monde suit certaines lois, c'est-à-dire qu'il est soumis à certaines lois et à un certain ordre, mais seulement dans la mesure où nous, les êtres humains, intervenons en utilisant notre capacité d'organisation. Pourtant, à la place de cela, nous trouvons, dans le monde objectif, un haut degré d'ordre, auquel nous ne nous y attendions pas. Ceci est un miracle, qui est, de plus, encore renforcé par le développement de notre connaissance.